Bonjour à tous, je suis Guy-Michel Noël, formateur en BTS MCO, et donc aujourd'hui je vais vous parler de la filière management commercial opérationnel, sur laquelle vous vous orientez peut-être et vous vous interrogez sur son programme, ses débouchés, et ou alternance ou initiale. Donc le plan d'information sera de l'EMCO, KESACO, le programme, quel est l'avantage du MCO, le programme naturellement détaillé des matières, ses débouchés et conseils et astuces pour réussir le BTS. Tout d'abord, comme j'aime à chacune de mes vidéos, c'est d'inciter les uns et les autres à méditer. Aujourd'hui, je suis sur le poème Invictus qui a été écrit par Rudyard Kipling et traduit par André Mauroy, que je vais me permettre de vous lire parce qu'il est très sympathique. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce à Dieu quel qu'il soit. Pour mon âme invincible et fière, dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, sous les coups du hasard, ma tête saigne, mais reste droite. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort, et bien que les années menacent, je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce poème, pour information, a été longtemps bercé la vie de Nelson Mandela, dont tout à chacun connaît ses forces et tout ce qu'il a pu faire pour l'Afrique du Sud, naturellement. La présentation du BTS-MCO. Tout d'abord, le BTS-MCO est un diplôme d'État. De niveau 2, ce n'est pas un certificat, c'est un diplôme reconnu par l'État et il a pour vocation de vous former pour devenir des professionnels opérationnels de l'entreprise. Les objectifs de ce BTS, c'est de vous former comme des experts de la vente et de la négociation, devenir un acteur, associer la décision en matière politique commerciale dans les entreprises, politique commerciale qui naturellement est inévitable pour une entreprise qui veut se développer. Toute entreprise privée doit avoir un service commercial. Donc vous en devenez acteur, vous allez apprendre la maîtrise des outils de marketing, de la vente conseil relationnel et naturellement de la gestion, matière très importante qu'il ne faudra surtout pas négliger. Donc devenir un acteur incontournable de l'entreprise, ça se travaille avec des matières, un programme, une volonté, des envies et des objectifs. Les matières, tout d'abord, toutes les matières ont un coefficient de 3. Le programme est complet et adapté aux besoins des entreprises, ce qui est très important. Vous allez avoir des matières écrites, culture générale, culture économique, juridique et managériale, management d'équipe commerciale, gestion opérationnelle. Des épreuves orales aussi. Attention, les épreuves orales sont des matières éliminatoires. On les appelle bloc 1, développer la relation client et assurer la vente conseil. Bloc 2, animer et dynamiser l'offre commerciale. Et une épreuve écrite et orale, qui est l'anglais naturellement. Donc les matières que l'on vient de voir principalement, nous allons les détailler. Le bloc 1, développement de la relation client, nous allons avoir un programme complet qui va être le cadre légal et réglementaire de la relation client et de la vente client, de la relation évidemment au client, l'information commerciale, le système d'information commerciale, les études commerciales, la zone de chalandise, la connaissance du client, les facteurs d'influence de l'achat, la vente et le conseil client dans un contexte omnicanal, le marketing après-vente évidemment et la fidélisation et le capital client. 4 fiches sont à réaliser pour la présentation orale à l'examen. Une épreuve orale de 30 minutes, épreuve éliminatoire, coefficient 3, avec un programme consistant de 150 heures annuelles. La matière du bloc 2, animer et dynamiser l'offre commerciale, consiste en une étude du cadre économique, légal et réglementaire, de l'animation évidemment et de l'animation de l'offre commerciale, le marché à étudier, les unités commerciales et l'omnicanabilité, les relations producteurs-distributeurs, le marchandisage,
l'animation commerciale et les actions promotionnelles des points de vente, la communication de l'unité commerciale. 5 fiches professionnelles à réaliser avec un programme qui dure 180 heures annuelles pour une épreuve orale de 30 minutes, épreuve éliminatoire, coefficient 3, durant toute votre formation. Comme sur chacune des matières, vous aurez évidemment des travaux dirigés, des travaux de groupe, un accompagnement à la réalisation de vos fiches et des annexes par les formateurs qui vous suivront, qui seront des professionnels. Le bloc 3, ce qu'on appelle la gestion opérationnelle, matière à ne pas négliger, parce que tout bon commerçant ou commerciaux ou commercial qui se présente en entreprise doit maîtriser les notions de gestion d'une entreprise. Donc dans cette matière, vous y étudierez évidemment le cadre juridique des opérations de gestion, le cycle de financement d'exploitation, les documents commerciaux, les opérations de règlement, les trésoreries, les stocks et les approvisionnements, les coûts, les marges et les fixations des prix, le compte de résultat et le bilan, les méthodes de prévision des ventes, les budgets, les financements et les indicateurs de performance. Donc cette épreuve, coefficient 3, et un programme de 120 heures annuellement. Le bloc 4 maintenant, qui est le management d'équipe commerciale. Comme je vous le disais en préambule, votre objectif à l'obtention de votre BTS, c'est de devenir un acteur clé, un acteur incontournable de la dynamique commerciale de l'entreprise, évidemment le futur manager que l'entreprise attend. Le bloc 4 va vous former sur 4 thématiques. La première, organiser le travail de l'équipe commerciale, le recrutement des collaborateurs naturellement, l'animation de l'équipe commerciale, l'évaluation des performances de l'équipe commerciale. Cette matière, comme les autres, se travaille avec des groupes, en groupe, avec des études de cas, des ateliers dirigés, des QCM naturellement, et avec bien évidemment une formation à la présentation orale et écrite. Naturellement, chacune des matières fait l'objet de présentations à des BTS blancs, écrits et oraux. Culture économique, juridique et management. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une entreprise sans en connaître les contours juridiques au regard de l'importance de la loi, de l'importance et de la profusion des lois au quotidien. Loi du travail, loi du commerce, loi dans les contrats, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. 6 thèmes dans cette matière. Le premier, l'intégration de l'entreprise dans son environnement, la régularisation de l'activité économique, l'organisation de l'activité de l'entreprise, l'impact du numérique sur la vie de l'entreprise, les mutations du travail naturellement, les choix stratégiques de l'entreprise. Une épreuve de 4 heures pour un coefficient de 3 et 120 heures annuelles. Naturellement, cette matière, comme les autres, vous aurez des études de cas, des ateliers dirigés, des présentations à des BTS blancs, des entraînements en permanence. L'anglais, évidemment en 2023, être bilingue est la base, donc un programme évidemment complet, où là vous aurez cette épreuve, une partie écrite, une partie orale, pour un coefficient de 3 total, donc 1,5 pour l'écrit, 1,5 pour l'oral, 60 heures annuelles, dans lesquelles vous étudierez les conditions de travail, le recrutement, le monde de l'entreprise, marketing et distribution, l'écologie, l'e-commerce, l'émergence de nouvelles économies, la publicité naturellement, les réseaux sociaux, les transports. Donc vous y étudierez en atelier dirigé la qualité de la rédaction, la qualité de l'argumentation en anglais, la qualité de l'expression et des échanges. Vous aurez évidemment à comprendre un document écrit en anglais. Des présentations orales au BTS blanc, écrits et oraux font partie du programme. On ne peut pas évoquer le BTS MCO, le futur dans une entreprise, sans avoir une certaine culture générale. Raison pour laquelle il est au programme du BTS, où dedans vous allez y apprendre à communiquer à l'oral et par écrit, s'informer, se documenter et développer son esprit de synthèse, appréhender le contenu d'un message, réaliser un écrit, améliorer ses capacités d'argumentation, apprécier un message ou une situation.
Dedans, deux thèmes, de la musique avant toute chose et dans ma maison. Des thèmes très fortement développés par les formateurs spécialisés. Cette matière, une épreuve de 4 heures à l'écrit, coefficient 3, 60 heures annuelles, avec évidemment des QCM, des présentations orales, des ateliers dirigés à l'écrit, des BTS blancs, des travaux de groupe, comme à l'accoutumée pour chacune des matières présentées. Après, se pose pour vous, au niveau de votre formation, initiale ou alternance. Sur ces sujets vastes et variés, où chacun y trouvera son compte, soit dans la suite logique du lycée, donc en initiale, ou avec une modification, un changement vers le monde professionnel immédiatement, l'alternance. Vous y verrez sur ma chaîne YouTube une vidéo exprès qui explique le monde de l'alternance ou l'initiale. Après, il s'agit de faire votre choix, vous en aurez les avantages et les inconvénients, étant entendu que tant pour l'un que pour l'autre, le programme est le même, donc la reconnaissance du diplôme d'État est le même, et donc après ce sera vous, votre choix. Mon conseil et astuce pour réussir votre formation et obtenir votre BTS, que vous le prépariez soit en initiale ou en alternance, priorisez toujours votre formation et vos études. C'est la règle. Être dans une entreprise qui vous accompagnera avec un tuteur dynamique si vous choisissez l'option alternance. Travaillez dès le premier jour toutes vos matières sans en négliger une. Je pense principalement à la gestion. La gestion, je vous rassure, ce n'est plus la mathématique du lycée, c'est des calculs appliqués au monde de l'entreprise, comprendre le monde des affaires, comment fonctionne une entreprise dans sa sphère économique et financière. Vous ne devez pas négliger cette matière. N'attendez pas la fin de votre cycle en vous disant que vous aurez le temps en préparant vos fiches, notamment professionnelles, les 3-4 derniers mois avant la date de votre examen. C'est une erreur, le succès ne sera pas au rendez-vous et le stress, lui par contre, sera à son apogée. Ayez un rythme. Mettez-vous des rites et des rythmes pour progresser sereinement dans l'optique d'avoir votre diplôme normalement et tranquillement et avec une bonne note. Les débouchés après votre BTS MCO, comme je vous le disais, ce BTS est totalement adapté au monde de l'entreprise, aux besoins et aux attentes des entreprises. Avec un BTS MCO, sans avoir négligé aucune manière, vous ne pouvez pas ne pas trouver un job immédiatement. Les étudiants que je suis, qui sont performants, trouvent dans la semaine qui suit un job tout à fait adapté et après progressent normalement dans les entreprises qui vous attendent. Mais attention, ils attendent prioritairement les meilleurs. En synthèse, ben voilà, vous êtes maître de votre destin, le BTS MCO est adapté au monde de l'entreprise, vous y évoluerez après comme tout le monde, on ne va jamais en haut de la pyramide sans passer par des échelons intermédiaires. Si vous travaillez, ben vous réussirez. Et de toute manière, une chose est évidente, c'est que les formateurs que vous aurez sont présents pour accompagner et vous accompagner dans votre réussite. Mes vidéos que vous pouvez voir sur ma chaîne sont là pour vous accompagner. Je suis ce que l'on appelle un accompagnateur de réussite. Je suis là pour répondre à vos questions si vous souhaitez m'en poser. Je suis là, si vous souhaitez vous abonner, ben vous aurez la priorité sur les sorties. Ma production est d'environ 3-4 vidéos par semaine dans votre intérêt. N'oubliez jamais que de toute manière, qui que vous rencontrez, qui que vous ayez à vos côtés, c'est vous, vous-même, la clé de votre succès, la clé de votre réussite. Faites le bon choix, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous pensez que mes vidéos peuvent vous accompagner dans votre réussite. Bonne fin de journée, au revoir.